Bonjour tout le monde, aujourd'hui troisième vidéo sur le Haut et le Bas Canada. Ce sera le dernier sur ce sujet-là. Après ça, on va changer de sujet avec le dernier de l'année, c'est-à-dire des tensions dans les colonies. Mais pour aujourd'hui, on va terminer le Haut et le Bas Canada ensemble. Alors premièrement, pour débuter cette vidéo-là, on va la commencer en abordant la guerre de 1812 qu'on a commémorée au Canada, le 200e, en 2012. Alors cette guerre-là va opposer les États-Unis et le Royaume-Uni, alors l'Empire britannique. Quand l'Empire britannique entre en guerre contre les États-Unis, elle va amener avec elle les colonies comme le Haut et le Bas Canada, étant donné qu'on est affilié par un lien colonial. Alors nous aussi, on entre en guerre à ce même moment. Alors du côté du Haut-Canada, on va avoir un peu plus de facilité à aller chercher des soldats pour se battre, étant donné que le Haut-Canada est peuplé majoritairement de loyalistes, c'est-à-dire des personnes qui habitaient les 13 colonies et qui ont voulu rester fidèles à la métropole après la guerre d'indépendance des États-Unis, qu'on a parlé un peu plus tôt dans la première vidéo. Alors cette guerre-là, on parle d'à peu près 12 000 soldats américains qui vont affronter 5 500 soldats britanniques. Alors, comme je vous ai dit, du côté des loyalistes, on va s'impliquer assez facilement. Du côté des Canadiens, ça va être un petit peu plus difficile. Alors, on n'a pas nécessairement le lien affectif avec la métropole encore à ce moment-là. Ça va toujours être un peu difficile, même ce lien d'appartenance-là à la métropole britannique dans notre histoire. Mais alors, ça fait en sorte que c'est très difficile pour les Canadiens d'aller naturellement se battre pour la métropole. Alors, on va être obligé d'obliger les gens à y aller. Alors, on parle d'à peu près 2000 soldats canadiens qui vont être forcés d'aller se battre aux côtés des Britanniques. Il va y avoir également des Autochtones qui vont former des milices et qui vont aller prêter main forte aux Britanniques. L'objectif à ce moment-là des Autochtones, ben, c'est de freiner l'avancée américaine parce que avec leur indépendance, les États-Unis, on avait une population très nombreuse. Alors là, on voulait commencer à prendre de plus en plus d'expansion dans la colonie, pas dans la colonie, désolé, sur le territoire. Alors d'agrandir le pays. Si on regarde la carte à l'écran actuellement, eh bien, ce territoire-là, qui est convoité par les Américains, est peuplé d'Autochtones à ce moment-là. Alors, c'est leur territoire de chasse, c'est leur milieu de vie. Et alors là, eux, ils voient les Américains s'approcher. Alors, ils se disent, si on s'implique dans la guerre contre la métropole britannique, eh bien, à ce moment-là, ça va peut-être être possible de ralentir un petit peu cette progression-là. Alors, la guerre va se poursuivre et elle va se terminer en 1814. À ce moment-là, le Royaume-Uni se trouve en mesure d'envoyer du renfort en Amérique pour essayer justement de gagner la guerre. Alors, on est capable d'envoyer plus de renforts et on va même incendier la Maison-Blanche à la fin de la guerre. Alors, la guerre se termine. Malheureusement, pour les Premières Nations, ils ne sont même pas invités à la table des négociations. Pourtant, ils ont fait partie de cette guerre-là. Ils ont apporté leur support à l'Empire et ils seront malheureusement, encore une fois, les grands perdants de cette guerre. Si on revient un petit peu dans le temps, on revient vers la fin des années 1700, on va avoir une révolution industrielle qui va se faire en premier dans la métropole avec l'invention de la machine à vapeur qui va permettre notamment l'ouverture de grandes manufactures. Alors on va passer d'un mode de production artisanale à un mode de production mécanisé. Ça veut dire qu'on peut produire beaucoup plus de marchandises à ce moment-là. Alors, la métropole va entrer en révolution industrielle et avec cette révolution-là, la Grande-Bretagne, si on produit plus, eh bien, on a besoin également de beaucoup plus de matières premières. Où on va trouver ces matières premières-là? Dans les colonies notamment. Alors, à ce moment-là, ça va permettre notamment de développer l'économie des colonies. On va adopter aussi des mesures protectionnistes. Alors, c'est quoi ça, le protectionnisme? Il y a le mot protéger. Alors, ce qu'on veut, c'est essayer de protéger le plus possible notre économie. On veut que l'argent reste dans la colonie.
Alors, on va essayer de favoriser l'achat de produits britanniques. On va même y aller de tarifs préférentiels. Alors, si tu achètes des produits britanniques, ils te reviennent moins cher que si tu avais acheté, par exemple, un produit américain. Même si la logique voudrait qu'on achète le produit américain, étant donné qu'on est plus proche, c'est peut-être qu'il y a moins de frais de transport, etc. Mais on va mettre des tarifs sur les frais, sur les produits américains pour qu'ils coûtent plus cher. Et on va enlever des tarifs sur les produits britanniques pour qu'ils coûtent moins cher. Alors, ces mesures-là, ça va permettre notamment de développer l'industrie forestière dans les colonies. On ajoute à ça le blocus de Napoléon, comme on voit dans le graphique à l'écran. Le blocus de Napoléon, c'est quoi? C'est le dirigeant français qui, pour affaiblir le Royaume-Uni, son rival éternel, bien, la France va bloquer un peu le Royaume-Uni du reste du continent européen. Et ça va faire en sorte que le Royaume-Uni ne pourra plus acheter de bois à l'extérieur de son empire. Alors, on ne pourra pas aller dans d'autres pays européens, d'autres empires européens, pour acheter du bois et des matières premières. Alors, on va se tourner vers les colonies, ce qui va permettre notamment d'augmenter et de développer beaucoup l'industrie forestière dans ces colonies-là. Alors, on parle notamment Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick au Canada et le Bas-Canada. Dans le Bas-Canada, ça va être notamment des marchands britanniques qui vont investir de l'argent pour développer l'exploitation forestière. Les Canadiens, alors les francophones, vont travailler l'hiver comme bûcherons. Alors on va aller couper le bois. Alors pendant l'été, on a les récoltes, on travaille sur la ferme. Quand l'hiver arrive, on se déplace dans le bois et on va couper des arbres pour les exporter vers la Grande-Bretagne. Et on va travailler également comme draveur. Alors la drave, c'est quoi? On met les billots de bois dans la rivière pour que les billots de bois descendent le courant et arrivent justement dans un port au pied du courant où on va pouvoir embarquer le bois et le transformer. Alors à ce moment-là, on va pouvoir l'exporter. Mais quand on met le bois dans la rivière, ça peut créer ce qu'on appelle un embâcle, qui est plein de bois qui se ramassent ensemble. Et là, on n'avance plus. Ça fait une espèce de barrage. Alors, à ce moment-là, ça va nous prendre des draveurs. C'est des personnes, comme on voit sur l'image en haut à gauche de l'écran. C'est des personnes qui vont aller se promener sur les billots avec souvent des bottes à clous où on va pousser le billot pour défaire ces embâcles-là. Et ils vont travailler également comme cageux. Alors, c'est quoi un cageux? On prend plein de billots de bois, on les attache ensemble, on se fait un énorme radeau. Des fois, ça peut atteindre 1 km de longueur. Et on navigue le petit radeau de fortune jusqu'au pied du courant. Rendu là, on défait le radeau et on peut transformer ou exporter le bois. Ces métiers vont être extrêmement difficiles et dangereux. Si tu tombes dans la rivière alors que tu as plein de billots de bois qui passent par-dessus toi, tu ne peux pas ressortir de la rivière souvent. Alors, au 19e siècle, en début des années 1800, le bois va devenir la première industrie, la première activité économique de la colonie. On va dépasser à ce moment-là le commerce des fourrures. Alors ces développements économiques-là vont obliger les colonies à investir massivement dans des infrastructures de transport. Et ça va coûter extrêmement cher, surtout pour le Haut-Canada, qui est une nouvelle colonie. On se rappelle, c'est une colonie qui a été créée pour satisfaire les loyalistes. Alors là, il y en a beaucoup qui sont allés vivre là-bas, mais ça reste une jeune colonie qu'on doit construire. Alors à ce moment-là, il faut construire des routes, des ponts, ce qui coûte beaucoup d'argent. Dans le Bas-Canada, on a la chance d'être une colonie un peu plus vieille et ça nous permet justement de ne pas être obligé de construire plein de routes et de ponts. On s'est déjà fait bien souvent. Évidemment, on va en construire plus étant donné que l'industrie se développe et se déplace. Mais on va quand même avoir une bonne base. On va construire également des canaux et des écluses pour contourner des rapides pour faire place à une nouvelle invention, un nouveau moyen de transport, le bateau à vapeur. Et on va avoir également la construction de chemins de fer. Si on passe maintenant à l'agriculture, alors au début des années 1800, l'agriculture connaît de grandes difficultés. Les causes, il y en a plusieurs. Je vous les ai mis dans un petit tableau ici, un petit schéma. Alors, les causes sont tout en haut. Alors, on a des mauvaises conditions climatiques, des infestations d'insectes qui vont ravager les récoltes,
et les sols commencent à être épuisés. On cultive de façon intensive, alors les sols s'épuisent, ce qui donne des mauvaises récoltes. Si on jumelle les mauvaises récoltes à une augmentation de la population, ça fait en sorte qu'on n'a pas assez de nourriture pour nourrir toutes les bouches. Alors, ce qu'il faut faire, il faut importer de la nourriture, en acheter ailleurs, notamment des États-Unis. Et également, il va y avoir des gens qui vont quitter la campagne, ce qu'on appelle l'exode rural, pour aller se trouver un travail en ville et même aller aux États-Unis, ce qu'on appelle l'émigration quand on quitte son pays. Mais la population va continuer tout de même d'augmenter, notamment grâce aux nombreuses naissances des Canadiens, mais aussi à l'immigration, notamment des îles britanniques comme l'Irlande. Mais avec cette immigration-là, on va avoir une épidémie. Et oui, on s'en sort pas. L'épidémie, on commence à connaître c'est quoi. On est même dans une pandémie en ce moment. Cette fois-là, c'est le choléra qui va frapper durement la colonie du Bas-Canada. Ça va faire à peu près une centaine de morts par jour, ce qui est énorme. On n'a pas une population de plusieurs millions d'habitants à cette époque-là. Alors, une centaine de morts par jour. On va fermer les écoles, les lieux publics. On commence à connaître un peu c'est quoi les moyens. On dirait que l'histoire se répète. Et on va établir également une quarantaine à Grosse-Île. Alors, les immigrants qui arrivent, on va les mettre à Grosse-Île. On va leur dire, vous restez là une quarantaine de jours. On va voir si vous avez la maladie. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir sortir. Au total, c'est environ 6000 personnes qui vont décéder de l'épidémie de choléra dans le Bas-Canada. Alors voilà pour aujourd'hui. C'est ce qui met fin à la vidéo. Si vous avez des questions, je vous suggère de les laisser en commentaire et également de vous abonner à la chaîne. On se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, cette fois sur le dossier suivant, c'est-à-dire les tensions dans les colonies.